Bornéo, une île du sud-est asiatique partagée entre la Malaisie, l'Indonésie, le sultanat du Brunei. Dans la province de Sabah, au nord, non loin de la ville de Sandakan, de vastes étendues de cultures de palmiers à huile font parler d'elle. On leur reproche notamment la fragmentation des terres, nuisible aux orang-outans. Depuis 1964, la clinique vétérinaire de Sepilok, la plus vieille de Malaisie, ouverte aux touristes, est le seul endroit au monde où l'on peut si parfaitement observer tout le cycle de vie de notre cousin le plus proche. Ses mouvements en forêt et son adaptation dans ce nouvel environnement, ainsi que la sauvegarde de certains bébés, la protection contre la chasse illégale, voilà le quotidien de l'équipe du Dr Sen Nathan. En partie aidé, il faut l'avouer, par des producteurs d'huile de palme désireux de trouver aujourd'hui un équilibre entre exploitation et protection. We have successfully rehabilitated more than 300 to 400 orangutans. And these orangutans come to Sepilok because habitat was compromised. Any illegal killing or poaching of an orangutan, when a person is prosecuted, he can be jailed for a minimum of 6 months to 5 years, and it's also fined more than 50,000 ringgit. So it is a very heavy penalty. Un orang-outan se reproduit tous les 8 ans et peut vivre jusqu'à 45 ans. Il faudrait donc les étudier pendant 50 ans dans les conditions de déforestation actuelles pour pouvoir définir de véritables normes durables. C'est que cette région est encore couverte par 57% de forêt, mais celle-ci est entrecoupée de champs de palmiers où les orang-outans ne peuvent pas facilement se déplacer. Pourtant, les dernières recherches indiquent la découverte d'une nouvelle colonie d'individus, ce qui porte la population orang-outan à plus de 50 000, dont 11 000 dans la seule province de Sabah. We have had many allegations from foreign NGOs stating about mass killings of orangutans in Sabah. I cite an example. They mentioned about 300 orangutans being slaughtered and killed by the plantation in the Kinabatangan area. That is totally false. We do admit that the population in that area has reduced, but not because of illegal poaching or hunting, but due to some of the fragmentation effects of the land mass. Our challenges now is habitat fragmentation, which we are trying to look at developing corridors to connect these wildlife patches. So genetically, the long-term survivability of wildlife in that area, in general, and particularly orangutans, are safeguarded. Nous prenons les eaux boueuses de ce fleuve puissant, le Sungai Kinabatangan, long de 560 km. Des étudiants du monde entier y viennent observer ce formidable paradis terrestre. Un centre de recherche niché au cœur de la forêt, le Danau Girangfield Center, leur offre parfois pour 6 mois l'incroyable chance d'observer la vie de toutes les espèces locales. This place is very interesting in terms of science, but also in conservation, because we can really see if corridors are really working. So corridors have not really been established, but we have a kind of some kind of natural corridors along the river between some fragments. So we can look at the use of these corridors by wildlife, and that's what we are doing. We're using, for example, camera trapping as well. We monitor some corridors between 2 fragments of forest and between the river and the palm oil plantation, so see how wildlife is using it. Main dans la main avec l'industrie de l'huile de palme qui finance les recherches, scientifiques et étudiants tentent d'aménager le long de la rivière des couloirs forestiers de 500 mètres de large pour que les animaux puissent circuler entre les parcelles fragmentées des plantations. Ces couloirs sont observés nuit et jour à coups de caméras sophistiquées installées en pleine jungle. Afin de définir des programmes de conservation, la distribution précise des animaux sur l'île doit être connue. Les données sont relevées chaque semaine puis analysées au centre. Not everything is protected. There's still land, private land that is not protected, and it's owned by people who have the choice of exploiting it
or giving back to conservation. If we manage to find a balance between conservation and development, and provide guidelines on how to best plant and how to best manage the landscape, I think we can keep the wildlife and also develop the land for agriculture. Faut-il le rappeler, en France, la situation est bien pire. Des ours, il y en avait 8, il n'y en a plus. Des loups, il n'en reste que 60. De nos erreurs occidentales, la Malaisie tire des leçons. Et le travail des docteurs San Nathan et Benoît Goossens ne fait que commencer.